Yorana et Maeva à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants. Je suis la Heina et je vous présente tous les premiers du mois les prédictions par un tirage général pour les 12 signes astrologiques et tous les 15 du mois un tirage relationnel amoureux. Donc on se retrouve pour le tirage sentimental amoureux du mois de novembre. Ce mois-ci, il y a beaucoup de messages profonds, émotionnels, qui parlent aussi beaucoup de grands changements de vie relationnels, grands changements en amour. Je pense que et je vous en parle parce que la majorité des messages pour ce mois-ci, pas pour tous les signes, mais pour la majorité quand même, les énergies sont assez lourdes. Il y a des choses assez compliquées, des décisions à prendre qui sont difficiles, des pages à tourner qui sont difficiles à tourner, un passé à laisser derrière soi qui est assez difficile et je pense en fait que c'est beaucoup lié aux énergies de la nouvelle lune du 13 novembre, nouvelle lune qui est sous le signe du Scorpion. Donc pourquoi? Le signe du Scorpion est un signe très émotionnel, c'est un signe doux. Il représente beaucoup la renaissance, la transformation. C'est un signe très passionnel, très envoûtant. Donc vous pourrez ressentir toutes ces énergies-là en fait. Une intensité émotionnelle, une intensité amoureuse, une intensité passionnelle, que ce soit dans une nouvelle rencontre ou dans le renouvellement, on va dire, la renaissance d'une relation déjà existante et en plus avec la nouvelle lune on va dire qu'on est dans pareil dans tout ce qui est lié à la renaissance. La nouvelle lune, vous savez, c'est quand la lune elle n'est pas visible dans le ciel et en fait c'est comme si la lune était vide. Il y a un besoin de purification. Il y a un besoin aussi d'aller en profondeur à l'intérieur de soi. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous serez impacté par cette énergie un peu d'appel à la solitude pour aller justement au plus profond de vous afin de faire ressortir des émotions refoulées. Et ça peut être difficile parce que ce sont souvent des émotions négatives. Et on est aussi avec la nouvelle lune dans une optique de redéfinir de nouveaux objectifs, dans une optique de laisser le passé derrière soi, tourner la page, finir bien sûr le chapitre avant de pouvoir réellement tourner la page, avant de pouvoir boucler la boucle de cette fin de cycle. Et comme toute fin de cycle, il y a aussi cette période de transition où en général il ne se passe pas grand-chose. C'est une période assez passive, assez latente, qui peuvent aussi perturber, surtout lorsque on a envie de prendre le contrôle. Il y a un grand appel au lâcher-prise, mais tout ça pour voilà, se libérer euh, d'habitudes négatives, de comportements autodestructeurs, de se libérer de schémas répétitifs, se libérer de traumatismes du passé, tourner la page pour se tourner vers un avenir avec beaucoup plus d'optimisme, avec beaucoup plus de positivité. Et bien sûr, c'est un temps où on est dans la passivité, un temps de l'attente euh, qui nous permet de nous remettre en question en fait, afin d'être sûr de, lorsqu'on va redéfinir nos nouveaux objectifs, qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on ressent vraiment et qu'est-ce qu'on a envie de réécrire pour le prochain chapitre. Vous voyez? Donc, on est vraiment dans une énergie de renaissance, mais avant de renaître, il y a forcément aussi une énergie de mort. Le scorpion, il est beaucoup comme un phénix, c'est-à-dire que voilà, on meurt et on arrive à renaître de ses cendres. Voilà, donc peu importe le message ici, de toute façon, dans mes tirages, il y a toujours des énergies positives qui vous portent et des énergies négatives que vous devez prendre comme défi, justement. Et ici, pour la majorité d'entre vous, puisqu'on est dans le signe du Scorpion, donc puisqu'on est porté par ce signe de renouveau, de régénération aussi, beaucoup émotionnel, qui nous encourage à plonger profondément en nous, on sera invité, on sera obligé même à embrasser nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Ici, on sera obligé de faire face à nos peurs, à nos blessures, à nos blocages émotionnels,
afin de nous purifier de tout ça, nous libérer de tout ça et nous aider à aller de manière libre et légère vers l'acceptation totale de notre être véritable, de notre âme. La majorité d'entre vous, ce qui est très positif, c'est que vous allez prendre conscience en fait que vous avez atteint la guérison, que vous avez accepté vos imperfections, que voilà, c'est comme une petite poussière de choses qui vous ont fait souffrir dans le passé qui reviennent, mais qui reviennent pour vous faire prendre conscience que ça y est, tu peux enlever le pansement que tu avais mis sur ton cœur, parce que ça y est, la blessure sous ce pansement, elle est guérie. Elle est guérie, elle est pansée, tu n'es plus obligé de garder ce pansement, tu vois? Donc voilà, au-delà des messages que vous allez recevoir pendant le visionnage de mes vidéos, sachez que d'une, ce sont des tirages généraux, donc ils ne pourront forcément pas parler à tout le monde, qui sont à prendre avec du recul et de manière relative, c'est-à-dire que c'est par rapport à votre vie, à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, ok? Maintenant, de manière générale, toujours en lien avec les énergies de la nouvelle lune en scorpion, en amour, ici, pour les personnes qui sont en couple, il y aura un appel, un éveil, un réveil de la passion et de l'intensité afin que votre relation évolue et afin que votre lien devienne plus profond. Ici, on va vous demander, ce sera le moment idéal, de vous reconnecter avec votre partenaire, de raviver la flamme, de briser la monotonie. Parce que pendant cette période un petit peu de mort, vous allez être dans des énergies de routine, de monotonie, de choses qui vont un peu, voilà, essouffler votre relation. Mais c'est à prendre comme défi, donc ravivez la flamme. Quant aux célibataires, la majorité d'entre vous, vous serez encouragés à rechercher des relations, mais plus, comment dire, plus authentiques. Euh, vous allez vous éloigner des relations superficielles, des liaisons superficielles. Donc c'est pareil, si vous êtes dans une relation superficielle, il y aura des ruptures parce que vous allez vouloir quelque chose de mieux, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau, quelque chose de plus authentique, un amour vrai. Ok? Et pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, dans leur tête, vous allez faire plein de rencontres. Plein de belles rencontres. Ok? Laissez-vous porter par l'instant présent. Je vous invite aussi, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne Maruru. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis Marururua, Nana. Yorana les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage sentimental du mois de novembre avec ici un message du chakra du cœur. Les énergies positives, les énergies négatives, le conseil du moment présent, le futur et la synthèse en tant qu'énergie générale. Et ici, on a votre état d'esprit. Sagittaire célibataire, Sagittaire en couple, Sagittaire en rupture. Et là, l'état d'esprit de votre autre Sagittaire en célibataire. S'il n'y a personne dans votre cœur, c'est votre âme. L'état d'esprit de votre autre Sagittaire en couple, l'état d'esprit de votre autre Sagittaire en rupture. Allez, on commence tout de suite avec les messages du chakra du cœur. On nous parle d'un homme, d'une femme brun, ok. On a des doutes et des peurs qui ne sont pas fondées et on a les mensonges, le masque. Uh-huh. Qu'est-ce qui se passe, les Sagittaires? euh... J'ai... Moi, là, tout de suite, que je vois, c'est un couple. Mais il y en a un des deux, là, qui se retrouve tout seul. Je vois une séparation ici parce que, première possibilité, il y a une triangulaire. Deuxième possibilité, on a un Sagittaire ici qui a plusieurs conquêtes et qui hésite.
troisième possibilité, on a quelqu'un ici qui psychote, parce qu'on te dit que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, mais on a quelqu'un ici qui psychote sur d'éventuels mensonges, sur une éventuelle trahison, sur une éventuelle tromperie. Voilà les trois histoires que je vois ici. Malheureusement, passer de un couple à une personne ici avec un masque où on nous parle de mensonges, donc comme je vous dis, soit il y a bien trahison, il y a bien tromperie, il y a bien triangulaire, il y a bien mensonge ici. Donc, je vois une rupture. Soit, comme je t'ai dit, tu psychotes. Et là, c'est toi qui portes un masque, en fait. Tu te mens à toi-même en psychotant. Il y a une sorte d'énergie un peu autodestructrice en lien avec l'amour. Est-ce que tu ne serais pas un Sagittaire qui te cherche des excuses pour pas t'engager? Tu vois, il y a un petit truc comme ça. Ouais, désolée, hein, je sais que ça commence pas fort. Mais voilà, moi, je vous transmets juste les messages qui sont ici. Hein. Après, on me parle d'une nouvelle rencontre proche ici. Donc ça m'a l'air quand même plutôt positif. Hein. Enfin, moi, je suis pour les nouvelles rencontres. Maintenant, du coup, j'avoue que est-ce que ce serait pas toi qui trompe l'autre? Allez, on va regarder. En positif, on a un cœur blessé ici, mais que je ne vois pas comme un cœur blessé, que je vais plutôt voir comme un cœur réparé. On voit que tu as réparé tes blessures de cœur. On voit qu'en fait, ça y est, tu n'as plus de blessures de cœur. Ton cœur va très bien. En plus, avec un 3 d'épée, ton cœur, il va très bien. Tes sentiments, ils vont très bien. Il y a une certaine... tu vois, le 3 d'épée, c'est genre... voilà, t'as eu des blessures dans ton passé, t'as connu des trahisons, t'as connu les mensonges, t'as connu les triangulaires. Mais ça y est, tu es venu penser tes blessures de cœur, ton cœur il est guéri, t'es prêt à vivre un amour dans la maturité, un amour mature, tu vois. Comme si tu t'as mûri, tu sais, pour moi ça ce sont les personnes qui savent ce qu'elles veulent en amour en fait, qui savent ce qu'elles veulent ressentir, qui savent quels sentiments ils ont au fond d'eux. Euh, et je pense que la conception de l'amour que tu t'étais fait avant, elle a évolué. Elle a évolué vers quelque chose de plus serein. C'est comme si tu t'avais, je sais pas, comme si tu avais eu un déclic sur ce que c'est que l'amour et que maintenant, tu te concentres sur l'essentiel et tu laisses le superflu de côté. C'est un amour mature, tu vois. C'est comme si, là, je te sens en fait, genre, j'ai mûri, mon cœur a mûri, je sais ce que je ne veux plus en amour et je sais ce que je veux. Voilà. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a en négatif. Oh, on a une séparation ici, c'est la fin de quelque chose. Et on a le pendu. Euh, je pense que certains d'entre vous, là c'est pareil. Hein. Il y a des Sagittaires qui se séparent vraiment de leur couple parce qu'ils rencontrent une autre personne avec qui ils sentent que les sentiments qu'ils veulent, les expériences amoureuses qu'ils veulent, ils ne peuvent plus la vivre avec leur couple actuel, mais ils pourront éventuellement la vivre avec cette autre personne qui arrive dans votre vie. Donc il y a bien séparation ici. Bien sûr, il y aura des mensonges ici. Avec le pendu, on est quand même, comment dire, on se sent plus
on se sent plus bien dans son couple. Il y a une sorte de routine, il y a de la déception, il y a de l'ennui, il y a certainement un problème de communication aussi. Alors, quelque part, il doit y avoir aussi un attachement, une sorte de dépendance, peut-être affective, peut-être matérielle, hein, si ça fait longtemps que vous êtes en couple avec votre autre, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, etc. Euh, et là, le pendu, il y a un blocage. Il vient dire qu'il y a un blocage. Il y a un blocage dans euh, une prise de décision, il y a un blocage dans euh, l'expression de vos sentiments. En fait, vous savez ce que vous ressentez, mais vous n'osez pas le dire. Peut-être que vous avez peur de la rupture. Mais là, on te dit tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés. Quelque part, ça, les énergies négatives, il faut le prendre comme défi. Là, ton défi à relever, c'est de te détacher de tes cordes et de te libérer, en fait. D'accepter que quand c'est la fin, c'est la fin. Parce que tant que tu n'auras pas accepté ça, ben, tu te mettras un masque, tu vivras dans le mensonge, tu te mentiras à toi-même. Et tu mentiras aussi aux autres autour de toi, à ton autre ici. Qu'est-ce que j'ai là? On a la naissance ici, on me parle d'un nouveau projet. Avec l'as de denier, on me parle d'un nouveau projet. On a un nouveau projet, on a quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que tu as du mal là à rompre parce que vous avez enclenché un nouveau projet? Parce que vous avez des enfants ou parce que vous êtes en train de construire une maison? Enfin, il y a un intérêt ici, mais je dirais plutôt matériel et financier. On a un intérêt ici. Maintenant, il y a aussi cette notion dans ces deux cartes de lance-toi. N'aie pas peur, saute. Lance-toi, saute, vole, viens chercher, concrétiser, matérialiser ce que tu veux. On a aussi cette notion, et là ce serait plus pour les célibataires, une notion de... là j'ai des célibataires qui ne recherchent pas forcément l'amour. Qui se sont comme séparés de... C'est comme si tu es célibataire, tu t'es séparé de ta propre âme. Il y a eu ton yin et ton yang s'est séparé l'un de l'autre. Du coup, il y a des blocages, des retards. Mais là, on voit que tu as envie de te concentrer sur des nouveaux projets professionnels, matériels, business. Aïe, dans le futur, aïe, aïe, aïe. Colère et ressentiment, 8 de coupe. Eh ben... 8 de coupe, rupture, les gars. On pète un câble, hein. Ah, vous pétez un câble et vous abandonnez quelque chose. Bon, je pense que dans votre développement personnel, vous pétez un câble à force de ne pas écouter, à force de vous mettre un masque et de ne pas écouter vos sentiments, ce que vous avez envie. Tu pètes un câble. Tu pètes un câble en couple aussi, ici. Le 8 de coupe, pour moi, c'est une rupture. Hein. C'est une rupture, c'est un divorce. Qu'est-ce qu'on a là? Un 3 de coupe. Un je t'aime. Attention aux dépendances malsaines. Tromperie, adultère. Grande protection. Avec un 3 de coupe. Bah ouais. Je reviens aux premières histoires que je vous ai dit quand j'ai vu que ces 3 cartes-là. C'est-à-dire, tu es en couple,
Tu rencontres une nouvelle personne, tu trompes. Tu vois, tu rencontres une nouvelle personne, je t'aime, tu trompes. Et il y a quand même une protection. Dans tous les cas, il y a une protection. T'as peur peut-être de blesser l'autre, etc. Il y a des blocages, mais moi je vois une rupture. Ou t'es célibataire, tu as plusieurs choix autour de toi. Vraiment plusieurs choix autour de toi. Mais voilà, tu continues de porter un masque parce que je pense là on est dans ce genre de je t'aime, tu t'aimes les gens, tu t'aimes toi-même, tout va bien, mais voilà, tu es bloqué parce que quelque part tu as encore ce comportement un peu autodestructeur où tu portes un masque et où moi je sens le Sagittaire qui veut pas s'engager. Le Sagittaire qui veut pas s'engager. Euh, Ça finit par mettre en colère les gens. Et ça finit par une rupture, ou tout du moins comme s'il y a le démarrage d'une nouvelle relation, mais au final, ça va pas plus loin. Tout comme il y a aussi cette notion de je suis dans un couple solide, je psychote sur mon couple, sur l'autre. Euh, Parce qu'il y a de l'ennui, parce qu'il y a de la routine, parce que j'arrive pas à exprimer mes sentiments et parce que en plus mon autre en face de moi non plus n'exprime pas ses sentiments, donc je commence à me dire mais est-ce que il ou elle me trompe, on me cache des choses, il y a des secrets, il y a des mensonges. Euh, Possible que tu n'aies rien à craindre parce qu'il y a vraiment de l'amour, qu'en fait c'est toi tout seul dans ta tête qui a une instabilité émotionnelle et une sorte de comportement autodestructeur là qui fait que tu n'arrives pas à vivre dans la joie et voilà. Bon, peut-être aussi éviter de vous exprimer sous le coup de l'alcool parce que là j'ai de l'alcool, j'ai des il y a des choses toxiques aussi ici hein, qu'on ingurgite et qui n'a pas l'air d'être très bon, qui vous met dans les doutes, dans les peurs, euh, qui vous... Ouais, je vois quelqu'un qui a trop bu et qui finit par se mettre en colère. Par se mettre en colère et par sortir tous ses ressentiments. Et on finit sur une rupture. Voilà, faites attention, hein, parce que bon, possible que vous alliez quand même vers la rupture à cause de psycho. À cause de psycho. Ce serait dommage, mais d'un autre côté, des fois, surtout pour les couples qui sont ensemble depuis très longtemps et qui doivent aller vers une évolution, euh, bah des fois c'est positif, une petite séparation pour apprendre le pardon et pour remettre les choses à zéro, voilà. Allez, les, les Sagittaires célibataires, on te dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'heure dans votre vie amoureuse. Bah voilà, célibataire. De toute façon, vous avez pas l'air pris célibataire. Donc ouais, voilà, cela vaut la peine d'attendre. Tant que vous sachez bien ce que vous voulez, euh, que euh, vous sortiez de ces dépendances affectives, de la peur des dépendances affectives, de la peur de l'engagement. On voit que vous vous concentrez surtout sur vos projets personnels de construction, immobilier, professionnel, matériel, financier. Bon, il y a quelque chose quand même ici que vous abandonnez. Peut-être que vous abandonnez la colère et le ressentiment aussi. Peut-être que la colère et le ressentiment va venir pointer du doigt ce comportement autodestructeur, là, le masque, les addictions. Et en face, on a apprenez à vous connaître mutuellement, vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens.
Se peut que vous ayez rencontré, voilà, plusieurs personnes autour de vous, les célibataires. On vous dit attendez, et peut-être que vous allez réussir à faire votre choix parmi plusieurs personnes en révélant vos secrets. Et en laissant l'autre aussi vous révéler ses secrets. Il faut enlever les masques, tu vois. À garder un masque, on est dans le mensonge parce qu'on est dans les secrets. Alors que si tu enlèves ton masque, tu te révèles vraiment tel que tu es. Et c'est comme ça aussi que tu sais si l'autre en face de toi est la bonne personne ou pas. Il se peut aussi que ce soit ton âme qui te dit que tu as encore des choses à connaître sur toi-même avant de t'engager. Justement, peut-être que tu n'as pas conscience que tu as peur de l'engagement et que du coup, tu te mets tout le temps dans des situations autodestructrices de je m'engage pas, quoi. Le genre, tu attires que des personnes qui sont pas libres. Ou le genre, tu attires que des personnes qui n'ont pas aussi envie de s'engager. Le genre, tu attires que des personnes aussi qui finissent par te mentir. Allez, Sagittaire, en couple, on te dit exprime ton amour, lance-toi, fais le premier pas et en face, j'ai confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Tu vois, là, je suis plus dans le, voilà. Le problème ici, c'est que tu n'exprimes pas tes sentiments. Tu dis pas ce que tu veux. Et ça va finir en colère qui ressort, en toutes les énergies négatives là qui vont ressortir par la bouche et qui vont venir voilà, là pour moi, on est dans le tu psychote. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc enlève ton masque, exprime ton amour. En face de toi, on a quelqu'un qui a envie d'avoir confiance, qui a envie d'avoir la foi. Bon, peut-être qu'il perd un petit peu la foi, mais on te dit que c'est à toi d'agir ici. Bon, on voit que tu n'arrives pas à agir. Ah, mais c'est à toi d'agir. Plante la graine là. Plante la graine. En tout cas, communique parce que tant que tu communiques pas, tu vas rester dans ces doutes et dans ces peurs et tu vas finir par vraiment croire que ça existe alors que ça se trouve, ça n'existe pas. Maintenant, peut-être que ça existe. Peut-être que tu as une très forte intuition, ça se peut aussi, que tu as une très forte intuition, que l'autre, il te ment. Mais voilà, il y a besoin quand même que ça sorte. Il y a besoin que ça sorte, il y a besoin de communiquer, il y a besoin de savoir la vérité. On veut savoir la vérité là. Ok? Cherche la vérité. Et pour les personnes qui sont en rupture, on te dit attention au drapeau rouge. Ça, c'est les tromperies. On nous parle d'une relation karmique. Vous connaissiez déjà, vous avez des épreuves à vivre. Et on te dit libère-toi. Il est temps de reprendre le contrôle de ta vie. Là, on est dans une relation toxique. Relation toxique. Il y a eu tromperie, vous savez déjà. Vous êtes déjà passé par là. On laisse tomber, on se sépare, on rompt pour de bon et on accepte la rupture. En face, on a attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Il se peut que ici, vous soyez dans une rupture à grosse dépendance affective avec de la manipulation, des mensonges. Faites attention parce que on voit que votre autre ici essaye de vous attirer encore à lui ou à elle, mais en même temps, vous voyez, c'est une personne qui est quand même tout seul et qui va cueillir d'autres fleurs. On a quelqu'un en face là qui n'est pas du tout fidèle, qui aime bien jouer de son charme, de son attraction chimique, sensuelle, etc. Vous savez déjà, de toute façon. Oui, ça met en colère les tromperies, mais au moins vous serez clair avec vous-même, avec votre autre, vous serez libéré de ça, vous pourrez vous libérer là d'une situation qui stagne. Accepter la fin. Donc voilà mes petits sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura aidé. N'oubliez pas que c'est un tirage à prendre de manière relative selon votre situation, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde parce que c'est un tirage général, ok. Je vous souhaite bon courage et je vous fais des gros bisous. Je vous dis marururua, nana.